l'éducation, l'alimentation, les déplacements et tout. Il faut de l'argent partout, absolument tous les domaines. L'administratif, il y a vraiment un besoin d'argent pour tout faire carrément. Mais est-ce que pour cela, le fait de pouvoir rechercher vraiment cet argent qui est si important dans tous les domaines, est-ce que cela ne risque pas de nous emmener à pouvoir isoler un peu le fait d'être avec des amis? Et est-ce que c'est vraiment la bonne attitude à avoir? Et déjà, l'argent. Tu ne trouves pas un peu étonnant qu'un tout petit billet sur lequel il y a un beau design, d'accord, et il y a une inscription de, par exemple, 10 euros. Ce simple billet-là, qu'on peut facilement déchirer, qu'on peut facilement brûler, ce simple petit billet est capable, ou ce simple petit papier, voilà, est capable de pouvoir t'offrir un café, de pouvoir t'acheter un ticket de cinéma. Et chose encore plus étrange, c'est que pour la même matière, pour le même papier, une inscription sur laquelle c'est marqué 20 euros a beaucoup plus de valeur qu'une inscription sur laquelle est marqué 10 euros. Bon, après tout, mathématiquement parlant, c'est quand même logique. Hein? Et 20 euros est supérieur à 20 est supérieur à 10, justement. Mais l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous apporte comme avantage déjà? Il est clair, comme tu le sais, que déjà l'argent va te permettre de pouvoir acheter certains biens matériels, que ce soit une montre, de beaux vêtements, une belle maison, une belle voiture. L'argent va te permettre de pouvoir obtenir tous ces biens matériels. Voilà. Et même au niveau de la sécurité financière, tu seras vraiment calé. Pourquoi? Parce que tu pourras, par exemple, si tu as des enfants, mettre à l'abri tes enfants. Tu pourras subvenir aux moindres besoins, que ce soit à l'école, payer les frais de scolarité, les déplacements, justement. Si tu n'as pas d'argent, comment est-ce que tu peux te déplacer? Ce n'est vraiment pas possible. Tu as besoin de pouvoir t'évader un peu, changer un peu d'air. Que ce soit par avion, en réservant un billet d'avion, que ce soit un métro ou un car, tu as besoin d'argent. Même pour ta voiture, tu as besoin d'argent. Pourquoi? Parce que tu auras à rouler avec du carburant. Et bon, aujourd'hui, il y a on va dire, les brides et tout. Mais même ça encore, tu as besoin de pouvoir te recharger. Et si tu n'as pas d'argent, comment est-ce que tu fais? Tu vois donc que dans tous ces cas-là, l'argent est vraiment crucial. Et c'est un point vraiment absolument incontournable. Et que ce soit les deux matériels, la santé, tu as besoin d'argent. Certes, on pourra te donner les premiers soins, d'accord? Mais ça n'ira pas au-delà de ça si tu n'as pas d'argent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le matériel, c'est pas gratuit. Voilà. Donc, tout a besoin d'argent pour pouvoir vraiment fonctionner. Mais est-ce que par moment, cet argent qu'on recherche tant, qui nous est important dans chacun des domaines, voilà, que ce soit avoir un sentiment de satisfaction, d'accomplissement de la vie, parce qu'on est capable de pouvoir subvenir aux moindres besoins, on va dire, assouvir même le moindre besoin, est-ce que cela vraiment n'a pas un impact sur l'amitié? En ce sens que, est-ce que ça va pas mettre par moment un écart entre toi et tes amis? Voilà, l'argent n'a pas que des avantages. Aujourd'hui, quand on regarde, on se rend compte que le fait de pouvoir être vraiment focus sur l'argent, par moment crée un certain fossé. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas tout le temps la disponibilité à être avec ceux que tu aimes, ceux que tu chéris vraiment et ceux pour qui tu as une grande estime. Tu pourras vraiment vouloir être avec eux pour un cinéma, une partie et tout, une sortie, mais tu n'auras pas forcément le temps à tout moment. Et bien même, pour se rencontrer aussi, c'est pas aussi évident que ça. Et cela va créer un petit fossé. D'autres vont se dire que vraiment, tu n'as toujours pas le temps d'être avec nous, tu n'en as que pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent. Toi, de ton côté, tu as tes ambitions, tu as tes objectifs à pouvoir atteindre. Et pour cela, tu vas devoir travailler dur. Mais cela ne sera pas forcément compris par tout le monde. Déjà, un petit inconvénient. Le fait aussi de pouvoir être vraiment focus sur l'argent peut t'amener, si tu es marié, à pouvoir détruire ton couple. Voilà, ou à pouvoir créer des conflits. Parce qu'à un moment donné, on va te demander, fais un choix, l'argent ou nous. Voilà. Mais ce qu'ils oublient, c'est que par moment, l'argent aussi, ce n'est pas à toi ce que ça profite. Voilà, ça profite aussi à la famille. Voilà. Mais encore, faut-il trouver le juste milieu pour le faire comprendre cela. Sinon, ça ne passera pas toujours comme ça. Surtout si tu as de la passion pour ce que tu fais. Alors là, c'est vraiment à un autre niveau. Il faut vraiment avoir certaine maîtrise de soi, un certain dépassement, voilà, pour pouvoir être en mesure de simplement faire la part des choses, être avec la famille quand le moment est propice, être focus sur le travail, à chercher vraiment son argent quand il le faut. Voilà.
Et surtout aussi avec les enfants, si tu n'as vraiment pas le temps pour les enfants, toujours focus, 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 c'est pas très souvent agréable pour ceux qui ont des enfants d'ailleurs. Mais de manière générale, que tu aies des enfants ou pas, le fait de pouvoir chercher, on va dire, un peu trop l'argent risque de créer cet écart-là entre toi et les autres. Bien vrai, vous vous aimez, mais il y aura toujours cet écart qui va exister. D'accord? Mais ce n'est pas le seul inconvénient de l'argent. Il y a une phrase là qui dit l'argent appelle l'argent. D'accord? En d'autres termes, pour être plus clair et pour être plus précis, je pense que la bonne formulation, c'est l'argent crée des opportunités qui t'amèneront à avoir plus d'argent. Mais là encore, il faut être à même de pouvoir déjouer tout ce qui est escroquerie, tout ce qui est arnaque. Dans le cas contraire, on peut se faire vraiment gruger, pire, être ruiné. Et si c'est le cas encore, c'est le même argent que tu cherchais qui servait à, on va dire, à subvenir aux moindres besoins de ta famille ou pour toi-même. C'est même argent que tu as perdu sera encore une source d'ennui parce que tu n'as plus cette capacité à pouvoir subvenir aux besoins d'un tel ou d'une telle. Voici aussi un inconvénient. Si tu n'arrives pas à pouvoir avoir l'esprit vif, l'esprit ouvert, l'intelligence pour pouvoir vraiment y passer à travers tout ce qui est russe, tout ce qui est arnaque, voilà, escroquerie. Et revenons aux amis. Si les amis ont aussi leur place, ont aussi leur importance, qu'est-ce que cela va nous apporter? Déjà, appartenir à certaines communautés. Il ne faut pas oublier qu'en étant avec des amis, on a cette capacité de pouvoir vraiment se sentir aimé, se sentir considéré par des personnes, non pour ce que nous avons forcément, mais vraiment pour qui nous sommes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça crée un lien fort entre les différents amis qui vraiment les rend plus solidaires. Voilà. Également, le fait de pouvoir être avec des amis va t'amener à pouvoir aussi être boosté. Si tous vous avez du moins la même conviction, les mêmes ambitions ou assez similaires, d'accord? On dit très souvent que quand tu marches avec 5 millionnaires, tu as beaucoup de chances de pouvoir être le sixième millionnaire. Et c'est vrai, si vous n'avez pas vraiment les mêmes ambitions, il risque d'avoir aussi un écart, un retardement. Et ça, c'est vraiment un inconvénient à pouvoir faire très attention. Il faut vraiment choisir ses amis. Parce que dans les cas contraires, plutôt que de pouvoir te rapprocher de tes objectifs, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu recules. Parce qu'il n'y a pas de cas où on stagne. On est simplement à la même position. Le monde continue d'avancer avec ou sans toi. Donc, si tu n'arrives pas à pouvoir avancer pour pouvoir tendre vers tes objectifs, il est clair que tu seras en train de reculer, tout simplement. Parce que le monde, lui, il ne va pas t'attendre. Donc, est-ce pour cela qu'il faut laisser les amis ou faut-il choisir les amis également? À toi de pouvoir trouver la réponse. Autre avantage, c'est le fait de pouvoir être soutenu dans les moments difficiles. Imagine-toi par exemple être couché sur un lit d'hôpital où tu n'as aucune visite. Tu es là, tu es tout seul, tu passes tes journées et tout en étant seul. Ça, c'est le premier cas. Imagine maintenant le deuxième cas dans lequel, toujours sur le lit d'hôpital, tu reçois la visite de manière quotidienne de ceux que tu aimes vraiment. Amis, famille et tout. Là, tu vois cette chaleur que tout ce monde va t'apporter. Cette sensation de pouvoir vraiment être aimé, même dans les moments difficiles, être soutenu. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. C'est vraiment quelque chose qui est très important et qui va même favoriser ta capacité à pouvoir sortir d'hôpital si possibilité il y a justement. Et si tu n'as pas ça, tu vois que ça représente aussi un inconvénient, le fait de pouvoir être seul, à affronter tout seul les situations qu'on vit. À un moment, il faut être seul, oui, mais pas tous les jours. Il faut être aussi entouré de ceux qu'on aime, de ceux avec qui on se sent vraiment bien, on se sent à l'aise. Donc, c'est un avantage de pouvoir être avec des personnes et un inconvénient de ne pas être entouré de ceux qu'on aime dans les moments difficiles. Donc là, c'est aussi un inconvénient à faire vraiment attention à cela. Le fait de pouvoir avoir des amis risque de créer très souvent des conflits. Partout où il y a des hommes, il y a des interactions. Et tout le monde n'a pas vraiment la même attitude, la même vision des choses. Et dans ce fait-là, il y a des moments où il y aura des conflits. Si vous n'arrivez pas à pouvoir régler ce conflit, tu vas te rendre compte que cela va créer un écart. Parce que vous n'aurez plus cette capacité-là à pouvoir vraiment vous côtoyer, faire les mêmes choses comme auparavant. Mais si vous arrivez à pouvoir dépasser cela, cela peut renforcer vos liens, ou à défaut même, va créer toujours un petit écart qui sera vraiment difficile à pouvoir combler. Voilà. Donc, faut-il être focus sur les amis, faut-il être focus sur l'argent? Moi, je pense que simplement, il n'y a pas à être focus sur l'un ou sur l'autre. Il faut savoir faire la part des choses parce que les deux doivent être complémentaires. Il faut chercher l'argent parce que sans l'argent, tu ne pourras pas vraiment subvenir au moins de tes besoins ou au moins de besoins que tu auras. Mais cela ne doit pas t'empêcher de pouvoir être avec ceux que tu aimes.
Voilà, il te faut être organisé. Et ça, c'est vraiment le plus important. Si tu arrives à pouvoir faire preuve d'organisation, tu seras à même de pouvoir toujours tendre vers tes objectifs, tes différents objectifs, en ayant le temps de pouvoir chercher ton argent pour pouvoir subvenir aux moindres besoins. Et aussi, quand il le faudra, savoir te détendre avec ceux que tu aimes, partager des bons moments, garder de bons souvenirs qui te permettront de pouvoir aussi aller toujours plus de l'avant en étant soutenu, même dans les moments difficiles. Alors, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et ce serait un plaisir pour moi de pouvoir échanger tout simplement avec toi sur ce point de vue. C'était Être Plus. On se retrouve comme tu le sais pour une prochaine vidéo très prochainement.